16 octobre 2002, la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et CATM, l'Union nationale des combattants et l'Association des combattants de l'Union française, ainsi que de nombreuses associations amies, ont rendu un vibrant hommage aux soldats inconnus d'Afrique du Nord, inhumés à Notre-Dame de Lorette le 16 octobre 1977. Pour marquer ce 25e anniversaire et le 40e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, 5000 porte-drapeaux et plus de 20 000 combattants venus de toute la France ont remonté les Champs-Élysées où la flamme du souvenir a été ranimée par M. Hamlaoui Mekachera, secrétaire d'État aux anciens combattants. Lorsque retentit la sonnerie aux morts sous la voûte de l'Arc de Triomphe, dépositaire de tant de gloire, et où il est bon de se recueillir à la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, les anciens combattants en AFN se sont souvenus des sacrifices consentis par leurs camarades tombés au champ d'honneur. Je suis le porte-drapeau national de la FNCPG et CATM de Paris. Et cette cérémonie a une grande importance car elle représente le 40e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. C'est en mémoire des soldats tombés en Algérie. Moi, je ne connaissais pas puisque j'ai fait 39-45. Mais c'est à l'occasion du soldat qui est enterré à Notre-Dame de Lorette. Alors tous les ans, on vient célébrer cette mémoire. Je suis un ancien de la 58 2B, donc un appelé. J'ai fait la guerre d'Algérie. J'ai eu beaucoup de chance. Et en ce jour, je pense à certains qui ne sont plus parmi nous et d'autres qui sont encore plus gravement blessés. Donc c'était pour moi une journée souvenir. C'est un souvenir mémorable puisque je suis moi-même allé en Algérie. Et pour moi, c'est outre une satisfaction, c'est un honneur de représenter également la police et la fédération. Que représente pour vous, jeunes soldats de France, la cérémonie du 16 octobre? Le 16 octobre, c'est rendre hommage à tous nos anciens combattants qui sont morts pour la France en Afrique du Nord. Et le fait d'être là, pour nous, soldats de France, dans le devoir de mémoire, c'est une de nos missions principales. Pour moi, ça représente une journée commémorative qui n'est pas celle de la défaite, mais qui est celle de tous les combattants. La classe 59 2B, et j'étais un jeune artilleur et je me suis retrouvé par accident de la vie dans le commando Georges à Saïda. Donc j'ai fini tout mon service de 59 à 62. Et quel est pour vous ce 16 octobre, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est une date quand même anniversaire qui marque assez pour nous, qui représenterait au moins la fin réelle des combats d'Algérie. Les nationaux, voilà. Mais c'est pas ce commando qui a été massacré après le 19 mars? Exactement, j'ai perdu 200 camarades après le 19 mars. Vous avez perdu 200 camarades qui ont été massacrés par le FLN après le 19 mars. Voilà. Et quel est votre sentiment à ce sujet? Vous savez, c'est atroce, c'est atroce. Parce que c'était des gens quand même qui avaient le drapeau dans le cœur et on aurait très très bien pu les ramener avec nous. Je fais l'Indochine, je fais la France, je fais l'Allemagne, je fais le Maroc, l'Algérie. En France, on n'en parlait pas. Vous étiez militaire d'active? Militaire de carrière. Militaire de carrière. Combien d'années avez-vous servi? 24 ans, service. Monsieur le Président, nous commémorons aujourd'hui le 25e anniversaire des Centres du Soldat Inconnu d'Afrique du Nord. Quelle est la symbolique de ce rassemblement aujourd'hui? C'est une symbolique importante parce que non seulement nous commémorons le 25e anniversaire du transfert des cendres du soldat inconnu à Notre-Dame de Lorette, où une immense manifestation s'est tenue ce matin, mais en plus, nous sommes en cette année 2002 qui marque le 40e anniversaire de la fin de la guerre en Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc. Il y a 25 ans, pour la première fois, très officiellement et très solennellement, un président de la République française a rendu hommage à la manière de servir des armées françaises en Algérie, Tunisie, Maroc. Non pas que leurs prédécesseurs n'avaient pas
pris en compte ce qui avait été fait par les armées françaises, mais c'est la première fois que face au monde, ils ont dit que nous n'avions pas démérité. C'est cela que nous commémorons parce que pour l'honneur de nos camarades, morts pour la France là-bas. Mais c'est en quelque sorte aussi le 40e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Bien sûr, ceci rejoint cela, bien sûr, c'est évident. Et à nouveau, il faut noter que dans l'opinion publique, il y a des courants délétères qui laisseraient à croire qu'un certain nombre, quelquefois beaucoup trop, de camarades se seraient mal comportés. Ce qui est faux, nous ne nions pas les bavures, mais nous affirmons que l'ensemble de l'armée française s'est bien comporté. C'est cela que nous affirmons. Ce que je peux vous dire, c'est que ce matin à Lorette, il y avait 1200 drapeaux et près de 10 000 participants. Et aujourd'hui, en termes de participants, nous devrions atteindre aux alentours de 17 à 18 000 participants, venus de toute la France. Venus de toute la France, si l'on en croit d'ailleurs les immatriculations des nombreux autocars qui ont rejoint la capitale aujourd'hui. Oui, je crois que je ne peux que répéter que ce qu'ont dit mes deux autres camarades des deux autres associations. Et je crois qu'il n'y a pas plus grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui être si nombreux pour nous représenter nos camarades disparus, surtout en Algérie en particulier. Après avoir remonté les Champs-Élysées depuis l'avenue Georges V, les délégations venues de toute la France se sont rassemblées autour de l'Arc de Triomphe, formant avec les drapeaux un immense parterre tricolore. Le drapeau et sa garde du 1er régiment de la garde républicaine, ainsi qu'un détachement interarmé, ont rendu les honneurs en présence du général d'armée Costodéa, gouverneur militaire de Paris, du général d'armée Gobillard, gouverneur militaire des Invalides, et du général de corps d'armée Combette, président du comité de la Flamme sous l'Arc de Triomphe. On notait également la présence de Monseigneur Le Gall, évêque aux armées, M. Barceloni, directeur général de l'ONAC, et M. Jacques Floch, ancien secrétaire d'État aux anciens combattants, ainsi que des représentants des présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil général des Hauts-de-Seine et de l'Essonne, du maire de Paris, du préfet de police et du président du Souvenir français. À son arrivée, le secrétaire d'État s'immobilisera devant le drapeau du 1er régiment de la garde républicaine. La musique de la gendarmerie mobile jouera
vous demande de joindre vos voix à l'exécution de notre hymne national. Puis, le ministre et les autorités qui l'accompagnent se rendront devant la dalle sacrée sur laquelle seront déposées des gerbes d'hommage et de souvenirs. Je transmettrai alors le glaive au ministre et au président d'association qui ravivent la flamme dans un geste de symbole de foi et d'espérance dans le destin de notre pays. Retentira alors la sonnerie aux morts, suivie de la minute de silence et du refrain de la Marseillaise. Attention pour s'arrêter. Halte. Présentez. Au drapeau! Dépôt de serbe par Monsieur le secrétaire d'État aux anciens combattants. Un instant.
Le 16 octobre sera et restera la date où les frères d'armes se rassemblent et se souviennent de l'heure à laquelle un des leurs, inconnu, prit place pour exprimer le sacrifice suprême. Amlaoui Mekachera, secrétaire d'État à la Défense, chargé des anciens combattants. Je vous salue à tous, que Dieu vous donne la santé surtout. Et puis, je suis de cœur avec vous. Voilà. À la fin de la cérémonie, le ministre s'est longuement attardé pour saluer les porte-drapeaux, échangeant avec eux quelques mots. Qu'il vente ou qu'il neige, les porte-drapeaux des associations de combattants accomplissent avec abnégation une mission remarquable dont ils sont particulièrement fiers. En ce jour de commémoration, le ministre a tenu à les mettre à l'honneur. 25 ans après l'inhumation à Notre-Dame de Lorette du soldat inconnu d'Afrique du Nord, ce jeune homme dont le nom s'est perdu, ainsi que le décrivait le président de la République Valéry Giscard d'Estaing le 16 octobre 1977, 5000 d'entre eux n'ont pas hésité à venir de toute la France pour rendre un vibrant hommage à toutes les victimes de la guerre d'Algérie. Le ministre, lui-même ancien combattant en AFN, s'est associé à cet hommage. Il devait également s'entretenir avec une délégation de jeunes, porteurs d'espoir, conscients que le devoir de mémoire soit transmis aux nouvelles générations.